commencer un peu de français, comme pour la vidéo sur la distributivité simple. Alors, je prends cette phrase, Anna et Baptiste font du canoë et de la danse. C'est la façon la plus réduite que j'ai de donner cette information, mais je peux la détailler, en tout cas la développer pour rallonger la phrase. Alors évidemment, en français, ça n'a aucun sens, mais en mathématiques, ça peut être utile. Alors, Anna fait du canoë et de la danse et Baptiste fait du canoë et de la danse. C'est exactement la même phrase en beaucoup plus longue, beaucoup plus détaillée et je peux encore aller au stade suivant. Anna fait du canoë et Anna fait de la danse et Baptiste fait du canoë et Baptiste fait de la danse. C'est bien 3 façons de dire exactement la même phrase. La plus courte en haut jusqu'à la plus longue en bas, mais j'ai pas plus d'informations ni dans l'une ni dans l'autre. Je vais maintenant traduire ces phrases par un calcul. Alors, Anna et Baptiste, on est d'accord qu'ils forment un groupe dans ma première phrase. Donc je vais mettre ça entre parenthèses. Le « et », c'est bien une addition, vu que je rajoute quelqu'un. Et je vais écrire le « a » pour Anna, le « b » pour Baptiste. Mon verbe, comme dans la vidéo précédente, je vais le remplacer par une multiplication. Donc ils font. Et ils font quoi? Plusieurs activités. C'est bien un groupe, toutes les activités qu'ils font. Donc je mets des parenthèses. Il y a du canoë et de la danse. Donc je mets toujours mon plus pour le « et » vu que je rajoute une activité. Et voilà, j'ai traduit ma première phrase. Je vais maintenant traduire la deuxième phrase. Anna fait du canoë et de la danse. Donc cette fois-ci, Anna fait. Elle fait quoi? Plusieurs choses. Donc je mets des parenthèses. Du canoë et de la danse. Et j'ai une deuxième partie à ma phrase. Et Baptiste fait du canoë et de la danse lui aussi. Canoë et danse. Et j'ai bien traduit ma deuxième phrase. Je vais traduire maintenant la troisième phrase. J'insiste, ça veut toujours encore dire la même chose. On y va. Anna fait du canoë et Anna fait de la danse et Baptiste fait du canoë et Baptiste fait de la danse. Autrement dit, si je récapitule tout ça, ma première phrase c'était Anna et Baptiste font du canoë et de la danse et j'arrive à Anna fait du canoë et Anna fait de la danse et Baptiste fait du canoë et Baptiste fait de la danse. Alors maintenant on va formaliser un petit peu tout ça, mais juste avant on va aller regarder un petit peu de géométrie pour voir si on a le même type de résultat. Alors vous avez vu que j'ai dessiné un grand rectangle que j'ai coupé en 4 petits rectangles. Alors je vais indiquer des longueurs sur mes rectangles et je vais calculer l'aire de mon rectangle. L'aire du rectangle c'est longueur fois largeur. La longueur c'est A plus B. La largeur c'est C plus D. Normalement jusque là tout le monde est d'accord. La longueur c'est bien tout ça et la largeur c'est bien tout ça. Et je me rends compte que j'ai quelque chose de très similaire à tout à l'heure. La partie ici, c'est exactement la même que celle que je viens d'écrire. Bon, pour calculer l'aire de mon rectangle, je peux aussi additionner l'aire de la partie 1, 2, 3 et 4 ensemble. C'est chacun des petits rectangles, donc pour chacun, je peux utiliser la formule longueur fois largeur. Donc pour mon rectangle 1, la longueur c'est A fois la largeur c'est C. Le rectangle 2, la longueur c'est B, la largeur c'est C. Le troisième, ça va nous donner A fois D. Et le quatrième, ça va nous donner B fois D. Et dans cette dernière partie, j'ai exactement la même chose que ce que j'avais ici. Sauf que j'ai pas les informations dans le même ordre. Le A fois D et le B fois C, ils sont inversés de place. Mais peu importe dans quel ordre, je te donne les informations. Formalisons tout ça. Propriété, soit A, B et C et D, des nombres. Alors, dans ce cas, on peut écrire que A plus B fois C plus D est égal à AC plus AD plus BC plus BD. Vous remarquez que je n'ai pas écrit les signes fois pour pas surcharger la formule cette fois-ci. D'accord? Donc j'insiste, entre 2 lettres ou entre 2 parenthèses,
S'il n'y a rien d'écrit, c'est forcément une multiplication. Alors, on a vérifié ça par le français, par la géométrie. On va aller regarder un petit peu par le calcul. Et pour ça, je fais une petite parenthèse. Je vais vous parler de la multiplication à l'anglaise. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'ils font en Angleterre, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'appelle. 56 fois 87. On est d'accord que je peux dire que c'est 50 plus 6 fois 80 plus 7. Et vous reconnaissez la forme de mes deux parenthèses avec les deux additions qui se multiplient après ensemble. Eh bien, je vais dire que mon tableau, c'est un tableau de multiplication, que je dois faire 50 plus 6 fois 80 plus 7. Évidemment, je peux inverser, mettre 50 et 6 en colonne ici et 80 et 7 ici en ligne. Ça n'a aucune espèce d'importance, ça va faire une symétrie du tableau, mais ça ne change rien. Et dans chaque case, je vais faire le calcul qui est indiqué. Donc dans cette case-là, je dois faire 80 fois 50. 8 fois 5, 40. Et il y a le 0 de 80 et de 50. Dans la case-là, je dois faire 80 fois 6. 8 fois 6, ça fait 48. Et je rajoute le 0 de 80. Dans cette case-ci, je dois faire 7 fois 50. 7 fois 5, 35. Et il y a le 0 de 50. Et enfin, dans la dernière case, 6 fois 7, 42. Puisque j'ai décomposé ma multiplication par deux additions, je vais recomposer le résultat en additionnant tous les résultats ici. Donc 4000 plus 480 plus 350 plus 42. Dans les unités, ça fait 2. Dans les dizaines, 8 plus 4, 12 plus 5, 17. Dans les centaines, 4 plus 3 plus 1, 8. Et dans les unités de 1000, 4. Et j'ai mon résultat ici. Alors peut-être que vous vous dites que ça ne sert à rien, vous savez déjà poser les multiplications et ce n'est pas du tout le but de ce cours. Mais en fait, ça fonctionne aussi avec le calcul littéral. Alors, allons vérifier notre formule. A plus B. De ce fait, je peux les écrire ici. Je dis que je vais multiplier avec C plus D. Bon ben, C fois A, ça fait AC ou CA, peu importe, mais généralement, on met les lettres dans l'ordre de l'alphabet. C fois B, BC, A fois D, AD, et B fois C, BD. Et si j'additionne tous les nombres qui sont là, que je ne connais pas encore ici puisque c'est de la théorie, je retombe bien sur mon égalité qui est ici. On a AC, BC, AD et BD. Allons sur les exemples. 7x plus 4 fois 8x moins 2. J'utilise mon tableau. 7x plus 4 fois 8x, et attention, j'écris pas 2 mais bien moins 2, puisque 8x moins 2, c'est pareil que 8x plus le nombre moins 2. Ça, vous avez vu en 5e normalement. Je multiplie. 8 fois 7, 56, et x fois x, x carré. 8 fois 4, 32, et il y a le x. Moins 2 fois 7x, ça fait moins 14x. Et moins 2 fois 4, moins 8. Il ne me reste plus qu'à additionner tous les résultats ici, en n'oubliant pas que je ne peux additionner ensemble que des nombres de la même nature. Autrement dit, le x carré et le moins 8 sont tout seuls et je ne peux finalement additionner que moins 32, moins 14. Donc on y va. 56x carré reste tout seul. 32x moins 14x, ça fait plus 18x. Et moins 8 qui est tout seul. Évidemment, vous pouvez aussi utiliser les méthodes précédentes et peut-être quelque chose que vous avez appris en 4e, à dire que 7x va multiplier 8x, 7x va multiplier moins 2 et pareil avec 4. Ça fonctionne, mais il y a souvent plus d'erreurs de signes. On continue. 2 exemples. Pour terminer, je vous propose de mettre pause et de regarder la correction juste après. Alors, 6x moins 4, 3x plus 5, 3x fois 6x, 18x carré, moins 4 fois 3x, moins 12x, 6 fois 5x, 30x, 5, moins 20. Si j'additionne tout, ça me donne 18x carré, 30 moins 12, ça fait 18.
x est moins 20. Et enfin, le C, 2x moins 7, 3x moins 4, ça nous donne 6x carré, moins 21x, moins 8x et plus 28. Je calcule ce que je peux, donc les deux là, moins 21, moins 8, ça nous fait moins 29x et plus 28. Voilà, à vous de vous entraîner maintenant.